Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler Luger mais surtout d'un accessoire qui est une crosse. Alors c'est vrai que d'habitude je parle plutôt des pistolets et pas forcément les accessoires qui les entourent, mais dans ce cas-là je fais une exception parce que c'est une pièce vraiment originale, très rare. Je pense que l'estimation d'une telle crosse est dans les environs de 4 000 €. Donc c'est quoi la crosse idéale? C'est une crosse qui était proposée sur le marché civil et surtout le marché américain. C'est pour ça que on a en fait un très beau 1906 American Eagle. Je précise qu'évidemment l'arme est vide et en fait l'étui est simplement un étui tout simple. On va reposer le pistolet. Alors il y a une certaine à l'intérieur, il y a je dirais, du cuir qui a une rétention un petit peu de l'arme qui empêche de tomber. On a une accroche ici pour la ceinture. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'en plus de l'étui, il faut des crosses spéciales. Vous voyez, c'est pas les crosses quadrillées qu'on a l'habitude de voir sur les Luger. Et en fait, la petite particularité, c'est on a des crochets ici et qu'on va mettre dans un CIC, je vais vous montrer en gros plan, derrière le Luger, et on va donc glisser la crosse à l'arrière du pistolet, et en fait la crosse est télescopique. On a des petits boutons ici, et voilà. Donc en amenant la crosse vers l'arrière, ça agrandit l'écart ici, et ça resserre un petit peu les crochets dans le pistolet. Alors c'est vrai que sur cet exemplaire là, les crochets sont un peu usé, donc ça a tendance un petit peu à partir. Mais écoutez, on va essayer comme ça. Alors il y a une forme assez prononcée qui me laisserait penser d'épauler assez bas, et je trouve que quand on est assez bas on a l'air un peu bizarre. Donc tant pis, je vais épauler un petit peu haut. Déjà rien que comme ça, c'est pas du tout agréable sur l'épaule. Bon, ça va, on est en 7,65 Parabellum, donc au niveau recul, il n'y aura rien. Et bien écoutez, c'est parti, on va tester le petit 1906 American Eagle avec la crosse idéale. On est bien évidemment, comme je le disais, en 7,65 Parabellum. Voilà. Alors, il y a la pédale de sécurité, hein, il faut en même temps appuyer, et c'est vrai que c'est pas du tout évident. Écoutez, le gong est à un bon 25 mètres, pas eu trop de soucis. Le pistolet a bien fonctionné. La crosse, c'est vraiment pas agréable du tout. Et on peut comprendre que finalement sur le marché civil, ça n'avait pas connu trop le succès. Mais ça reste vraiment une pièce très rare, très intéressante. Et on va enchaîner tout de suite avec un deuxième chargeur, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Et c'est vrai qu'on est beaucoup trop près, je trouve, des organes de visée. Il faut appuyer sur la pédale de sécurité, c'est pas évident en fait, hein. Moi j'aurais un peu plus tendance à le mettre comme ça, mais en même temps le grip serait pas terrible. La crosse est évidemment très légère, on est vraiment sur une armature en... Je sais pas si c'est de l'alu ou la ferraille et puis du cuir seulement. C'est très léger. Bon, en même temps les crosses de LP08 en bois sont aussi très légères. Et c'est, je pense, pas plus confortable. En tout cas, ça marche très bien. Ouais, très agréable comme pistolet, hein. Puis vraiment dans une configuration là avec la crosse et les plaquettes bois là, pas tous les jours qu'on peut avoir la chance de tirer avec une telle arme. Un peu d'histoire sur cette crosse avant de la regarder en détail, mais elle est la création d'un certain Phillips, qui a déposé un brevet en 1901 et validé en 1904. Cette crosse a été produite par la société Ideal Holster Company, en Californie. Donc oui, c'est bien une production destinée au marché civil et qui n'a rien à voir avec la DWM en Allemagne. En fait, il s'agit d'un des tout premiers accessoires disponibles pour le pistolet de Parabellum de George Luger.
D'ailleurs, ils ont aussi déposé des brevets pour des crosses similaires pour les revolvers Colt et Smith & Wesson. L'idée était donc de proposer une crosse amovible pour le pistolet, chose alors très en vogue à l'époque. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à la base c'était pour le Parabellum 1900, soit le Luger qui n'avait pas de tenon de crosse en bas de poignet. Donc Phillips a mis au point ces plaquettes qui s'adaptent sur le 1900, mais comme on le voit dans la vidéo, aussi sur un 1906. La crosse est donc composée de tubes en acier et d'un étui en cuir. L'attache de ceinture peut être changée de côté pour les gauchers. Il faut donc insérer les crochets à l'avant dans les interstices de la poignée qui sont prévus à cet effet. Il va de soi que sans ces plaquettes, il est impossible d'utiliser la crosse. Ensuite, on appuie sur les petits boutons qui dépassent et on tire sur l'arme afin de déployer les tubes. Pour un concept qui date de 1901, je trouve que cela est très astucieux et vraiment sympa à utiliser. La rétention de l'arme à l'intérieur de l'étui est plutôt bonne. Quoi qu'il en soit, ces étuis furent un échec commercial. Et le marquage Patent Pending indique qu'en effet, la production a dû s'arrêter avant la validation du brevet de 1904. Si le concept est original, on peut se demander qui pouvait bien avoir envie d'acheter cela dans les années 1905. Ces étuis sont donc très rares aujourd'hui et très recherchés des collectionneurs avertis. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à l'euro propriétaire de m'avoir prêté son arme et de m'avoir permis de vous partager ces images. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager, ça aide au référencement et à soutenir mon travail. Et à très bientôt. Ouais, finalement c'est quand même plus sympa sans la crosse, hein.